Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Casse Digital du MBA MCI de Vinci Education. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet fondamental pour les entreprises. Le marketing traditionnel face au marketing digital. Avec l'essor des réseaux sociaux, du e-commerce et de la data, les stratégies marketing ont énormément évolué. Mais cela signifie-t-il que le marketing traditionnel est devenu obsolète ? Quelles sont les meilleures stratégies aujourd'hui? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Lévry, spécialiste en marketing digital. Bonjour Alexandra. Bonjour Lina, merci pour cette invitation. C'est un sujet passionnant et essentiel pour comprendre comment les entreprises doivent communiquer aujourd'hui. Très bien. Commençons par définir clairement ces deux concepts. Pour nos auditeurs qui ne sont pas experts en marketing, comment différenciez-vous le marketing traditionnel et le marketing digital? Alors, il faut savoir que le marketing traditionnel, en fait, correspond aux méthodes classiques, publicité télé, radio, affichage, presse écrite, publi-postage. En fait, il va vraiment reposer sur des supports physiques et touche un large public, mais sans permettre un suivi précis, en fait, des performances. Le marketing digital, quant à lui, utilise en fait Internet et les Très bien. technologies numériques, notamment les sites Internet, les réseaux sociaux, les SEO, les campagnes Google Ads, l'email marketing, etc. Il permet en fait vraiment de cibler précisément les consommateurs, de mesurer chaque action et d'assurer en fait les stratégies en temps réel. D'accord, très bien. Donc, d'un côté, on a un marketing de masse et de l'autre, un marketing plus personnalisé et interactif, c'est cela? Exactement. En fait, le digital, il permet aussi d'adapter les messages en fonction du comportement des utilisateurs, ce qui est beaucoup vraiment, plus efficace, en tout cas. D'accord, merci. Donc, depuis quelques années, le digital a pris une place dominante. Mhm. Qu'est-ce qui explique cette évolution? Euh, on va dire que cette évolution, en fait, s'explique par différentes raisons qui sont majeures. La première, c'est clairement, en fait, on va dire, l'explosion des réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, YouTube, qui sont devenus, en fait, des plateformes marketing incontournables. J'avais vu dernièrement sur Instagram pour illustrer ce propos, enfin sur TikTok du moins, pour illustrer ce propos, une jeune demoiselle créatrice de contenu sur TikTok Oui. avait besoin d'une écharpe de chez Jacquemus, la marque Jacquemus. Elle voulait cette écharpe en orange, elle l'avait en rose. Et en fait, sa publicité a fait tellement le buzz que Jacquemus a répondu et ils l'ont fait, cette écharpe en orange Incroyable. spécialement pour elle, et ils lui ont envoyé l'écharpe. En fait, Wow. aujourd'hui, faut savoir qu'en fait, grâce vraiment et ou à cause des réseaux sociaux, je veux pas dire avant le client n'était pas euh, dans la stratégie de l'entreprise, non. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'essor des réseaux sociaux notamment, les marques et ou les entreprises ont compris en fait que dans leur stratégie en fait de développement, le client, ils doivent vraiment le mettre au centre. On doit faire un focus sur eux. On doit faire ce qu'on appelle du customer centric, c'est-à-dire que on met le client au milieu de toute la stratégie marketing et digitale de l'entreprise. Aussi, j'ai envie de parler de l'accessibilité mobile. Aujourd'hui, les consommateurs passent vraiment plus de temps sur leur smartphone, que Oui. devant la télévision. Voilà. Il y a l'e-commerce et le social commerce. Le fait que, par exemple, un client, il achète via Instagram, Facebook ou TikTok Shop, c'est devenu chose totalement naturelle. Oui. Et la data et l'intelligence artificielle, en fait, les entreprises analysent vraiment en temps réel le comportement des consommateurs pour optimiser leur campagne. D'accord. Mais cette digitalisation ne rend-elle pas les consommateurs plus exigeants? Si, bien sûr.
les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants, en fait. Les internautes veulent vraiment du contenu pertinent, rapide et interactif. Une marque qui ne s'adapte pas, euh, perd en fait clairement ou immédiatement en visibilité et en engagement. D'accord. Donc, face à cette méthode du digital, le marketing traditionnel a-t-il encore sa place? Oui, absolument. Même si le digital domine, le marketing traditionnel reste très puissant pour certains objectifs. Il faut rappeler même la base du marketing traditionnel ou la base du marketing même tout simplement. C'est l'ensemble de stratégies ou des stratégies mises en place par une entreprise afin de répondre aux besoins de la clientèle. Et donc, le marketing en lui-même, il a toujours encore sa place, effectivement. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout dépend de là où on le place. Pour certains objectifs d'une entreprise, il peut être Mhm. un levier très puissant, par exemple. D'accord. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples où le traditionnel est plus efficace que le digital? Bien sûr, dans les campagnes de notoriété de grande ampleur, par exemple, un spot publicitaire à la télévision sur M6 ou autre, par exemple. M6, c'est une chaîne très suivie. Et Mhm. donc, un spot, enfin, une campagne, enfin, un spot publicitaire sur ce média-là, c'est sûr que ça n'est pas ça inaperçu. Ou une affiche, par exemple, dans le métro, il peut toucher vraiment cette campagne, pardon, elle peut toucher des millions de personnes en peu de temps. Les marques de luxe ou premium, elles utilisent encore vraiment les magazines, les événements physiques et la presse spécialisée pour renforcer leur image. Par exemple, quand je parle d'événements physiques, il y a Lena Association qui Mhm. organise, par exemple, souvent en été, des pop-up éphémères pour ses abonnés. C'est des événements physiques qui permettent en fait de construire encore son image de marque et de consolider sa relation avec ses abonnés. Là, c'était le cas d'une influenceuse que j'ai pris, mais il y a Pretty Little Thing qui l'a fait aussi avec Oui. des pop-up éphémères où ils invitent des influenceurs à, à ces pop-up là, ils discutent, ils font plein de trucs autour, et etc. Ça renforce encore la notoriété de la marque et l'image de marque de cette entreprise. Il y a les commerces locaux, une ancienne qui fait de la publicité sur une radio locale ou qui distribue des flyers peut attirer un public ciblé efficacement. D'accord. Donc, si je peux reprendre un peu ce que vous êtes en train de me dire, la clé, c'est de bien choisir ses canaux en fonction de son public et de ses objectifs. C'est exactement ça. Une entreprise ne doit pas vraiment opposer le digital et le traditionnel, pardon, mais plutôt les combiner de manière intelligente. D'accord. Donc, le marketing d'influence est aujourd'hui une des grandes tendances. Quel rôle joue-t-il dans cette évolution? Euh, j'ai envie de dire que les influenceurs sont devenus des acteurs majeurs du marketing digital parce qu'ils Effectivement. permettent en fait aux marques de créer de la proximité avec leur audience, cibler des niches très précises, obtenir de l'authenticité grâce aux recommandations naturelles des créateurs de contenu. Mais est-ce toujours efficace? On entend parfois parler de lassitude des Mhm. consommateurs face aux influenceurs sponsorisés. C'est vrai, c'est totalement vrai. D'où l'importance, en fait, de choisir les bons influenceurs et d'avoir une approche sincère. Le UGC, qui signifie User Generated Content, est aussi une alternative efficace. Ce sont des contenus créés par les consommateurs eux-mêmes, en fait. Et ça marche très bien, ça a explosé et ça continue à exploser ces derniers temps, en fait. Et ça peut être une très bonne D'accord. stratégie pour les entreprises, en effet. Et si une entreprise devait aujourd'hui construire sa stratégie marketing, comment devrait-elle s'y prendre? Euh, Tout dépend de son secteur, de son budget et de son public. Voici quelques conseils que moi je peux donner. Les petites entreprises avec un budget limité doivent peut-être donner la priorité au digital avec le SEO, le social media et l'email marketing. Pour les marques locales, il faut faire un mix entre publicité locale et présence digitale sur Google My Business et les réseaux sociaux. Pour les grandes entreprises, j'ai envie de dire les stratégies vraiment 360 avec TV.
digital, influenceurs, événements physiques, ça marche très bien. Et les marques ici des jeunes, il faut faire vraiment un focus sur TikTok, Instagram et les influenceurs. D'accord. Je vous ai bombardé de questions, mais j'en ai encore, hein. Je Et suis là pour répondre à toutes vos questions, c'est normal, c'est voilà. super. Et pour une entreprise qui hésite entre digital et traditionnel, selon vous? Bah, elle doit tout simplement tester, hein, et analyser les performances. Aujourd'hui, les données permettent d'identifier rapidement, en fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra, pour cet échange. Et pour résumer, le digital a transformé le marketing avec plus de ciblage, Mhm. de data et d'interaction. En deuxième, le marketing traditionnel reste pertinent pour la notoriété et certaines industries. Et la clé, c'est d'adapter sa stratégie en fonction de son public et de ses objectifs. Exactement. Donc, un dernier conseil pour nos éditeurs, Alexandra? Bah, je peux dire, pour terminer, que le marketing évolue en permanence. Il faut tester, il faut s'adapter et toujours se remettre en question pour rester efficace. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir et merci.